Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Bénissons parce que tu es liberté. Que ton nom soit loué. Parce que c'est toi, Dieu, qui nous a donné ce temps, Seigneur, afin d'écouter ta parole. Ma prière auprès de toi est que tu puisses nous parler. Parce que si un homme parle, ça sera une malédiction. Mais si toi tu parles, ça sera une bénédiction. Nous voulons que tu nous parles. Loin de tout esprit satanique, de distraction, de l'ignorance. Nous neutralisons, nous sans effet dans les noms puissants de Jésus. Nous proclamons, Seigneur, ta reine, Seigneur, dans cette lieu, dans les noms puissants de Jésus. Et l'ensemble va dire Amen. 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 Hein? Amen. Frère, ça me tient bien? Ça va très bien? Tu peux. Ok, tu vas mettre votre micro parce qu'on ne t'écoute pas. Amen. Ok, donc glorifions le nom du Seigneur. Parce que Dieu est bon. C'est Dieu qui fait en sorte mais avant de commencer à parler, avant de commencer à écouter la parole du Seigneur, nous demandons à la pendant qu'elle est en train de nous avons une grande parce que vous qui allez en prière, vous avez nous avons besoin vraiment de la voir aujourd'hui. Dans cette joie, non, je ne sais pas ici. La Bible dit qu'il est déjà grand, qu'elle-même puisse s'exprimer. C'est pour ça que nous demandons à maman de nous rejoindre. Alléluia. Amen. Je ne sais même pas par où commencer. Nous servons un Dieu, un vrai, le véritable. En tout cas, non, comprenez ici quoi. Ce Dieu est merveilleux, c'est Dieu là. Non, on peut s'en dire, mais merci pour la tarot et pour l'anga. Je bénis ce Dieu pour this journey dans les cas. Je ne regrette pas parce que aujourd'hui, je ne vais pas trop parler. Je vais juste dire merci. Amen. Je dis merci à ce Dieu. Ça fait 6 mois que je n'ai pas mis de pied ici, pas par ma propre volonté. Mais non, on peut ça merci pour l'église, pour le dévouement, pour la prière, pour la nuance, pour continuer comme ça, pour la maman inanga. Nous peut ça merci, n'inviter, non merci, nous sommes non Lucas, non mo eleki merci, non nous trouvons côté, mais c'est Dieu que nous servons, Yeshua Hamashiach, le véritable et l'unique Dieu. Je suis en train de le découvrir différemment. Qui il est vraiment. Nous avons merci pour la prière d'Abino, pour la visite d'Abino, pour la nuance au sala, pour la moinanga. Je ne mérite pas. Ça ne veut pas dire que je prie beaucoup. C'est pourquoi nous avons la volonté. C'est une grâce méritée. Une grâce méritée. Nous avons mérité. Nous avons mérité. Merci. Merci. Merci pour la vie de nos grands temps, la vie de nos ratés. Merci pour la nuance, au témoignage vraiment véritable dans le détail. Pour qu'on va permettre dans le temps. Merci pour la grâce pour lui. Merci pour mon balou à Pessangaï. Papa, je te dis merci pour ton amour, pour ton service, pour le dévouement. Tu es toujours là pour moi. Non, Luca,
Je suis en train de chercher pour l'ensemble. N'a pas décrire en côté, n'a pas expliquer en côté, n'a pas comprendre. Il y a des gens qui m'appellent que je ne connais même pas. Dieu a dit de prier pour toi. Partout dans le monde, dans Paris, tu as invité. Tu as invité Nzambe, dans Nini. Oh, vraiment, Nzambe, pour recevoir là. Azwa temps, tu vas temps, tu gêner, tu bonder là. Pour Nanga, qu'est-ce que j'ai? Rien. C'est la grâce imméritée. Je ne mérite pas. C'est l'œuvre de la croix. Là où je suis né. Là où je suis né. Là où Dieu m'a donné un autre nom. Il m'a donné le nom de racheter. Là où il m'a sauvé. Là où vraiment. Les gens battus dans le banine. Servez Dieu avec fidélité. La Bible dit, oh, je sais la Nzambe. S'il vous plaît, servez Dieu avec fidélité, avec sérieux. À vivant, je vais vous donner les détails. Continuez à prier, restez au pied du maître, à écouter les. Parce que pas bien qu'on chrétienté, mais pas bien vraiment disciples. Parce que nous sommes disciples de Christ. Nous sommes comme lui. Nous devons faire comme lui. Yéné modèle. Nabiso. C'est une grâce imméritée. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout. Toute l'église va se mettre debout. Juste nous allons louer le nom de l'Éternel pour la vie de notre maman. Parce que si ça dépend que de nous, vraiment on n'allait pas voir notre maman aujourd'hui. Mais nous allons prier encore, juste louer le nom du Seigneur. Prions tous ensemble. Oh Seigneur, Dieu le gloire, Dieu le Tout-Puissant. Nzambe na nguya, Nzambe na makoki nyonso. Papa tozopesa lokumu na kombo na yo. Po ete yo ozali Nzambe okobomaka te. Nous te glorifions car Yo tu es Nzambe fidèle. na nguya. Yo Nzambe na kosala. Ozwa lokumu nkolo pour la présence de maman na cette Seigneur. Merci Kolo parce que motema na biso Kolo etondi na nzembo. Yakomona ete Yesu osali ya minene. Osali ya kokako. Merci pour la vie na ye. Merci pour la noce. Ayebi ete Kolo timanko otenene kabi no Seigneur. Sois comme Kolo qui est osali. Nakomona Yesu Christ. Merci Sois Seigneur. béni l'Éternel, nous savons tout Yahweh. Merci Seigneur. Continue, Seigneur. Merci jusqu'au bout. Amen, amen. Merci, Seigneur. Nous allons nous mettre debout. Non, nous allons nous asseoir. Et c'est la sœur qui va venir chanter à l'honneur de l'Éternel. On va passer devant Sœur Laetitia. Monte ici. Monte ici. Chante à l'honneur de l'Éternel. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est
Dieu est celui qui est élevé. Il mérite la gloire. Nous allons entrer dans la parole de Dieu. Nous allons prendre un peu de temps. Aujourd'hui, nous allons pouvoir conclure. Parce que nous parlons sur le semeur. Si nous parlons du semeur, nous allons dire que le premier semeur, c'est Dieu le premier. Il avait son fruit, le fils de la promesse. Il a planté son fruit. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes appelés. Si nous avons été appelés enfants de Dieu, c'est pour ça que nous sommes. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes enfants de Dieu. Pour ce qui a été accompli à la croix. Mais je voudrais saisir quelque chose pour vous montrer que toi qui es fils de Dieu, quand tu dois savoir que lorsque la parole de Dieu te saisit, même si ça te fait souffrir, mais tu dois savoir que c'est pour toi. Si tu regardes la parole de Dieu dans Luc, Luc 7, verset 13. Tu descends jusqu'au verset 14. Tu verras que la Bible dit ceci. La Bible dit qu'il y avait une femme qui avait son enfant. Mais cet enfant est décédé. Par ce décès-là, ils ont pris l'enfant et ils étaient sur le chemin de l'enterrement. Pendant qu'il était sur le chemin de l'enterrement, ils ont rencontré le Dieu. La Bible dit ceci. Lorsqu'ils ont rencontré le Seigneur, ce que le Seigneur a fait, a fait réfléchir. C'est pour dire que le Seigneur ne fait rien pour rien. La Bible dit ceci. La Bible dit que Jésus, pour ressusciter ses enfants, il a touché le cercueil. Dès l'instant il a touché le cercueil, l'enfant a ressuscité. C'est-à-dire que l'enfant, quand on l'a enterré, mais il est revenu à la maison. C'est pour pouvoir te faire réfléchir la réalité pour laquelle Jésus a tenu le cercueil. C'est le fait de toucher le cercueil veut nous montrer ceci. Ça veut dire simplement que quand il est en train de toucher, quand il est en train de toucher, c'est pour que ce qui est à l'intérieur puisse sortir. Parce que c'est lui qui si cet enfant reste dans le cercueil, il doit toucher pour que ce qui est à l'intérieur puisse sortir. C'est pour ça que la parole de Dieu, c'est pour que les bonnes choses qui étaient endormies puissent s'éveiller en
l'a touché par la main. Vous savez que vous faisiez des bonnes choses auparavant. Tu travaillais bien. Mais sur le chemin, tu as laissé tomber tout ce qui était bien. Or, on n'a pas besoin de ça. Ça veut dire simplement que les bonnes choses sont ce qui peut faire revenir les bonnes choses, c'est seulement la parole de Dieu. Je ne sais pas ce jour-là qu'est-ce que si sa mère s'était appelée, laisse mon enfant. Mais quand vous avez la parole de Dieu, parce que j'ai encore besoin. Maintenant le Seigneur a besoin pour que les bonnes œuvres que tu faisais ne relâche pas. La Bible dit ceci: c'est qui fait le bien, qui continue à faire le bien, que celui qui fait le mal, il fait encore pire. Ça veut dire que si tu voles, continue à voler. C'est pas bien de voler. Si tu as pour aboutir de escroquer les gens, nous sommes en train de prier pour que Dieu on veut que pour que ton jugement soit meilleur. Comment pourras tu juger? Faites attention parce que la parole qui te fait vivre, pour d'autres personnes c'est un... La Bible dit qu'au dernier jour ce sera le jugement. Mais comment pourront-on te juger si tu ne fais pas ça? Je voulais simplement saisir l'occasion de te dire les mains ont diminué. Je commence à me demander si je suis en train de mal prêcher. J'ai même posé la question à ma femme: est-ce que j'ai mal prêché? Il a simplement dit: papa, tu as mis trop d'explications. Le frère était persuadé qu'il avait mal prêché. Mais non, pas Amen. La bonne parole, c'est pour te réveiller, pour que tu commences à faire le bien aux autres. Si nous enseignons sur donner, c'est pour ton propre bien. Amen. La Bible dit ceci: c'est lui qui donne les bûchers. C'est lui qui donne la semence. Celui qui donne la semence aux semeurs. On va lire, on va le lire. 2 Corinthiens. 9, chapitre 9, 10, verset 10. Et verset 10. Est-ce que vous pouvez nous lire ça rapidement, s'il vous plaît? Nous lisons notre Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 10. Celui qui fournit de la semence au semeur, Amen, et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera le fruit de votre justice. Amen, amen. Amen. Voilà, tu comprends que nous avons compris ceci. C'est que ceux qui ont joué à Kokona, si vous recevez la semence, c'est pas pour toi. C'est quelqu'un qui vous a donné pour que tu parce que ceux qui appellent ça cailloté, parce que si tu n'as pas donné, tu n'auras pas l'occasion de recevoir par le fait qu'il te donne. C'est pour que tu mais où est-ce que tu vas nous avons dit aujourd'hui que parce que le bon vainqueur, parce que le bon semeur, il regarde auparavant. Nous sommes des cultivateurs. Donc, papa, parce que notre Père Céleste
est le premier Siko aboti biso pe basali bilanga. Il nous a Natikala komona te papa mosali bilanga abota mwana wasala kabilanga te. je n'ai jamais vu quelqu'un qui est cultivateur ne puisse pas engendrer Soki moni papa sala kabilanga komona pe mwana pe akokita pe akomi kosala bilanga. pour un père qui est cultivateur. C'est pour dire qu'ils sont de même semence. Amen. Amen. Pour montrer qu'ils ont le même sens. Et il faut que l'enfant notre sang et le sang du Seigneur. Nous devons faire les œuvres qu'il fait. Nous avons essayé de faire comprendre. Nous avons dit que quand Israël était dans le désert, c'était Dieu qui devait les nourrir. Là, ça veut dire qu'Israël était encore enfant. Et c'était le père qui était enfant. Mais lorsque Israël est arrivé à Canaan, Dieu a dit, je t'ai nourri. Mais maintenant, c'est à toi maintenant de nourrir. C'est pour ça que nous avons dit que le nom de Dieu. Je glorifie le Seigneur parce que j'ai le même esprit que le docteur. C'est lui qui m'a instruit sur ce fait-là. Donc, cela veut dire également que lorsque Joseph était au lorsque Joseph était avant d'aller en Égypte, c'est son père. Mais regarde le changement qui s'est produit. Lorsque le père est resté, il est venu en Égypte. Il fallait que c'est quand Joseph n'allait sa papa. C'était autour de Joseph. Tout ceci pour montrer. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est maintenant que nous qui devons. Ça veut dire que si tu ne donnes pas dans le service du Seigneur, bah, le père va crever de faim. Maintenant, si le père est affamé, est-ce que vous pensez que le père sera... Nous sommes des pères et des mères. Nous avons des enfants. Nous sommes sur le point de faire grandir les enfants. Regarde un peu l'enfant pour lequel tu as souffert. Maintenant, je me mets du côté des mamans. Quand il était en enfant, tu l'as été. Pendant que tu as eu faim. Mais malgré ça, tu continues à allaiter. Maintenant, lorsque l'enfant grandit, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Est-ce que maman est là? Ben, la maman ne sera pas contente. Et elle va se dire que c'est... J'ai déjà entendu parce que son enfant l'a frappé. Il y a des enfants qui n'écoutent pas la parole de Dieu, qui tapent leur maman. En Afrique, il y a des enfants qui tapent leur maman. Ici, vous avez la grâce, quand vous tapez votre maman, on vous appelle la police. C'est pour montrer. Maintenant, je me mets du côté des papas. Amen. Papa, il sort le matin très tôt pour aller chercher à manger pour son enfant. Un père convenable, lorsqu'il manque à manger, il va pas pouvoir dormir. Il doit chercher faire par tous les moyens pour que un bon père est capable de mettre si tu vois le père qui est tout le temps mais que sa famille ce n'est pas un bon père. Un père qui va tout faire. À chaque instant, on doit penser comment nourrir ma famille. Mais lorsque l'enfant grandit, ça fait mal. Demandez à maman Julienne. Elle qui travaille là où il y a ses papas. Il y a des papas qui sont là. Les voir.
C'est pas encore monter ma passe. Et ça fait mal tout ça. Regarde, j'ai la vidéo c'est commis. Maman dit que vous avez bien béni dans la vidéo. Donc cette vidéo nous ça la loko. Il a besoin de ton affection. Modèle moko na nzambe na biso. Tout comme notre Seigneur. Nzambe na biso asali ete ozala ozali. Dieu a fait la Bible dit ceci. On n'a pas le temps de lire. On n'a pas le temps de regarder. Je vais vous donner la précision tout à l'heure. Exode 8, verset 26. Exode 8, verset 26. Au 26, on a 27. Jusqu'au verset 27. La Bible dit ceci. Dieu a parlé à Moïse. Va dire à Pharaon, il laisse sortir ma famille. Qu'ils aillent sacrifier dans le désert. Quand ils iront sacrifier, le travail de Moïse c'était de sortir. Ceci pour dire que en Égypte, il n'y avait pas de sacrifice. Donc, lorsque tu es en Égypte, tu ne feras pas de sacrifice. Parce que le sacrifice en Égypte est une abomination. Parce que le sacrifice en Égypte, c'était une abomination. Lis la Bible. Lorsqu'ils disent qu'il faut sortir pour aller sacrifier, écoutez ce que dit Pharaon. Moïse. Vous pouvez tout de même sacrifier ici. Moïse a dit ceci. Si nous sacrifions ici, vous allez nous lapider. Parce que nous, sacrifice de biso, notre sacrifice, ça sera une abomination. C'est pour ça que quand tu te mets pour Satan n'est pas qu'à c'est pour ça que c'est pour ça qu'il faut quitter l'Égypte. Mais est-ce que vous pouvez mettre cette écriture? Can you put this script for us, please? Exode 26. Exode 26. Yeah. Est-ce que Nekofisto tangela biso yango? Tangela biso yango poto ki to lo bapte exemple Exode 8 verset 26 27 kitati na 28. Chapitre 8. Oui. Exode 8, chapitre 8, verset 26. Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. L'Éternel fit ce que demandait Moïse. Et les mouches s'éloignèrent de Pharaon et de ses serviteurs et de son peuple. Il n'en resta pas une. Mais Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur et il ne laissa point aller le peuple. 26? Oui. Exode 8, chapitre 8. Verset 26. Oui. Ok, descendez à 27. L'Éternel fit ce que demandait Moïse. Et les mouches s'éloignèrent de Pharaon. Est-ce que nous lisons la même Bible? 22. Oui. 8, 22. Attends, nous allons prendre. Moi aussi, je vais prendre ici. Exode 8. Oui, c'est 22. Exode 22. Exode chapitre 8, verset 22. Ok. Je crois que c'est verset 22. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit: allez offrir des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Moïse répondit: il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offrirons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Descendez encore. Nous ferons 3 jours. Nous ferons 3 journées de marche, dans le désert, et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu, selon ce qu'il nous dira.
Amen, amen. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il a dit non, n'allez pas le faites-le ici. Il y a des gens comme ça, quand tu leur donnes le travail pour le Seigneur. Pour eux, c'est pour ça que la Bible dit la main qui donne. L'autre main ne doit pas pour donner à Dieu. Tu n'as pas besoin de te montrer. Mais grandissant, frère. C'est la yono. Quand tu cries très haut, j'ai besoin de $1000, qui va nous donner $1000? Et toi, tu prends ton courage, tu te lèves et tu vas nous donner $1000. Et que penses-tu de la personne qui est à côté? Pourquoi tu ne peux pas le faire juste en cachette ou dans le calme? Ne nous mentons pas. Si tu crois que bon, puisque tu te montres devant tout le monde pour donner tes $1000, c'est là que le Seigneur va te bénir. Tu ne seras pas béni vis-à-vis de Dieu. Dieu veut ceci quand tu lui donnes. Personne ne doit le savoir. Que ça soit entre lui et toi en secret. Si tu as envie de te faire de t'exalter, mais Dieu n'aime pas les gens qui sont Dieu veut les gens qui donnent. Parce que quand il va te Dieu ne fait jamais des éclats quand il bénit quelqu'un. Dieu ne fait pas cela en public, il le fait en secret. Ça t'étonne? Quand tu veux te bénir, il ne le fera pas en public. Ça sera une histoire entre vous. Entre vous. Et c'est toi qui vas l'éternel. Nous, ça sera. Et les démons également. Pour que Dieu puisse bénir quelqu'un, il faut que ça soit une histoire entre vous deux pour que toi ensuite tu puisses témoigner. Arrêtons de nous mentir, bien-aimés, avec l'onction pour l'homme de Dieu. Ça c'est pour la dîme. Et vous allez voir que nous allons passer du temps juste pour servir. Ça n'a aucune importance. Si tu as envie de servir le Seigneur, et fais-le. Fais-le. Mais ne cherche pas d'être glorifié par le monde. La Bible dit ceci. Il prend 3 jours pour pouvoir offrir. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi 3 jours. Pourquoi pas 2 jours? Et je viens de comprendre que ils doivent d'abord semer pour que la terre sorte. Il fallait que ça soit au 3e jour. En 2 jours, vous n'aurez pas l'endroit. Parce que Dieu fait toutes choses dans sa raison. Pour aller sacrifier, il faut 3 jours pour aller faire le sacrifice. Ils sont allés d'abord semer. Il fallait d'abord semer. Mais alors, où planter? La Bible dit ceci. Là où tu iras donner ton argent, à qui tu vas le donner? Donc, tu vas le donner chez Lévi. Vous comprenez ceci? Quand tu donnes à Lévi, Lévi est le 3e enfant. C'est lui le seul. Ça veut dire que quand tu donnes à Lévi, tu as Dieu dit ceci. Il a dit que comme tu donnes à Lévi, c'est à moi que tu donnes. Ça c'est tout Israël. Quand il
travaillaient. Ils allaient mettre son Mais ils se disaient en eux-mêmes. Ils ne se sont jamais pensé que c'était pour les. Ils se disaient en eux-mêmes. Nous allons offrir au Seigneur. Nous allons offrir au Seigneur. Ils étaient en train d'offrir à cette personne. Oui, qui n'a pas de sol pour pouvoir en dire. Qui n'a aucune espèce de force. Il était déjà devenu vieux. C'est lui qu'il faut pouvoir bien nommer dans le Seigneur. Apprenons à servir le Seigneur. Apprenons à servir le Seigneur. Tu marchais bien. Qu'est-ce qui a fait que tu as ralenti? Je termine en disant ceci, après cette parole. Même les enfants pourront servir le Seigneur. Non, ne lâchez pas les enfants. Israël se posait la question de savoir que j'ai combien d'enfants. Tous les enfants servaient le Seigneur. Non, ne dis pas que je puisse changer en couple. Non. La Bible dit ceci. Pour nous montrer que chacun viendra de sa part. Le salut est individuel. Ça veut dire ceci. Moi je suis le père. Je donnerai à Azaf Junior. Azaf va semer. Et ça sera inscrit au nom d'Azaf. Je suis le père. Je dirai à mon épouse. Madame ne travaille pas. Son mari lui donnait. Il lui donnait pour qu'il puisse semer. Mais si Anne travaillait, elle-même allait pouvoir semer. C'est pour dire, tous au son que nous sommes ici, nous devons nourrir le Père. Je n'ai pas besoin de te forcer. Regarde ce que tu peux. Il y en a beaucoup chez le Seigneur. Tu sais ce qui faisait la force de Lévi? Ce qui faisait la force du Seigneur? Parce que c'est lorsque Israël, si Israël n'offre pas, Lévi s'enfuit du temple. Lorsque Lévi s'est enfui du temple, il n'a pas de sol. Et il n'a pas de sol, où est-ce qu'il va aller? Il devient comme un Shégé. Vous voulez que le Seigneur devienne comme un Shégé? Il sait pas comment. Il a dit qu'il faut lui donner. La Bible dit ceci. Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, ce n'est pas lorsque tu auras des millions que tu donneras au Seigneur. Même si tu as des millions aujourd'hui, tu ne donneras pas. Mais commence à donner dès maintenant avec le peu que tu as. Ne regarde pas que moi j'ai beaucoup de billes. Vous savez, connaissez les factures. Et tout cela va se terminer le jour où tu vas mourir. Le jour de ta mort. C'est là que cesse. On ne réclame rien à celui qui est mort. Internet, on ne paye pas de téléphone, on réclame pas. On ne réclame pas à l'internet de payer l'internet. Et on ne demande pas au bord de payer le bail. Il sera tranquille. Tout cela ne l'intéresse plus. Mais toi qui es encore en vie, sers le Seigneur. Amen. Sers le Seigneur. Nous voulions simplement donner cet enseignement pour que ça puisse te toucher, pour que ce qui est à l'intérieur de toi puisse s'éveiller. Je sais que tu as envie de donner. Je sais que tu as envie de donner, mais tu ne peux pas. Mais qu'est-ce que tu attends de donner?
Je glorifie le nom du Seigneur comme maman Yo a témoigné. Il n'avait même pas des mots. Il manquait même de mots. Quand tu ne manques même des mots, c'est ce qui montre la grandeur du Seigneur. Parce que si on doit qualifier, démontrer la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu surpasse toute intelligence. Ça dépasse toute chose. Maintenant, c'est que nous vivons par la grâce de Dieu. Nous devons justement offrir au Seigneur avec ce qu'on a. Si on ne donne pas pour payer l'église, on n'aura pas d'endroit pour aller prier. Glorifiez le Seigneur parce que nous sommes. Mais vous préférez les serviteurs qui ne travaillent pas, les paresseux qui restent à la maison. Même s'il y a du travail. Moi je vais rester là pour prier pour les peuples, prier pour les peuples. Mensonge. Mensonge. Prier pour les peuples, il dit qu'il prie pour le peuple alors qu'il est en train de regarder Netflix. Il connaît tous les théâtres de chez nous. Film nigérien. Il connaît même tous les théâtres nigériens. Et vous pensez que c'est comme ça qu'il prie pour le peuple? Celui qui prie réellement, c'est le Seigneur Jésus. Si tu sers le Seigneur, c'est là que tu as ta bénédiction. La Bible dit que le semeur s'est levé. Le semeur s'est levé. On n'a pas le temps, c'est Luc 8 verset 5. Luc 8 verset 5. 8, 5. La Bible dit ceci. Le semeur s'est levé pour aller pousser. Ce qui me donne. Le semeur qui se lève pour semer. Mais les fruits commençaient à tomber par-ci par-là. La semence commence à tomber par-ci par-là. La Bible dit, je sais que vous avez déjà lu ceci. Vous connaissez même l'interprétation. Mais je voudrais vous montrer. Luc 7 verset 14. Je voudrais mettre l'accent sur Luc 7 verset 14. La Bible dit ceci. Lorsque la semence est tombée dans la bonne terre, elle a donné de la bonne semence. Enfant de Dieu, apprenez à savoir où est-ce qu'il faut semer. Mais il ne faut pas semer chez Dr Adela parce que si vous semez chez Sam, c'est une mauvaise façon de voir. Si vous avez besoin de bien semer, il faut semer dans le Seigneur. Quand tu fais c'est là que tu as l'espérance de cueillir quelque chose. Si je dis Dr Adela, parce que toi tu es or l'enfant Israël quand il donne, même si on demande, mais je se mets dans le Seigneur parce que Dieu a mis ce qu'il faut pour bien aimé dans le Seigneur, sachant où est-ce que tu sèmes. Où est-ce que tu sèmes? Et papa prophète Fire. Chez le prophète Fire. Ah, Fire. Mais Nzamba sur le compo frère Sam à Sali qui côté. À l'objet qui côté. Que Dieu soit glorifié parce qu'il a fait de son. Les lois t'ont quitté hein. Aujourd'hui je n'ai pas transpiré. Yo linga kaka bakombo wana.
Toi, tu donnes simplement les noms flashés. C'est un grand pasteur. Un grand pasteur. Il y a des gens qui envoient même des dîmes. Même chez quelqu'un qui n'a même pas la connaissance de la parole du Seigneur. Mais tu donnes ta dîme à une personne de ce genre-là. Parce que tu crois que, puisque tu le donnes, tu seras béni. Or, c'est la malédiction. Tu sais que quand tu plantes là où il ne faut pas, tu n'auras aucune récolte. Nous voulions simplement exhorter en disant ceci. Enfants de Dieu, sachez où est-ce qu'il faut donner. Si tu pries ici, voici ce qu'il faut savoir. Non, non, c'est pas quelqu'un qui est à l'extérieur qui va venir. Dieu t'a mis ici pour une raison bien spécifique. Dieu t'a mis ici pour une raison bien spécifique. Dieu t'a mis ici pour une raison. Tu dois pouvoir pour le bien du Seigneur. J'ai pas envie qu'on puisse rester ici jusqu'à la fin de l'année. On a besoin qu'avant la fin de cette année, qu'on puisse sortir d'ici. Qu'on puisse sortir, qu'on puisse aller prier dans un endroit où on a la paix. Mais comment pourra-nous le faire si toi tu ne s'aimes pas? Qu'est-ce que tu as envie qu'on puisse dire? Je n'ai même pas parlé de dîme. J'ai même pas parlé de prémices. J'ai simplement dit ceci, sachez simplement comment pouvoir pour le Seigneur, que Dieu bénisse sa frère. Il se posait la question de savoir comment on fait. Vous savez quand Israël donnait, même Moïse disait ceci: arrêtez de donner, vous avez trop donné. Moïse c'est quelqu'un de spécial. Moïse il a remarqué que les Israéliens avaient tellement donné. Nous avons compris que celui qui c'est celui qui est sorti d'Égypte. Celui qui sort, c'est celui qui est resté en Égypte. Or, quand tu sors de l'Égypte, tu te diras que si j'ai ceci, c'est Dieu qui a dit que j'aille les dépouiller. Parce que Israël avant de sortir de l'Égypte, Dieu leur a dit pendant la nuit: vous allez entrer dans toutes les maisons des Égyptiens. Si tu vois quelqu'un qui porte des gros bijoux et que tu as dis-lui de donner ses bijoux. Donc Israël pauvre. Les Égyptiens ont été dépouillés, sont devenus parce que Israël c'est là que j'ai compris que quand tu vas demander quelque chose à quelqu'un, s'il te le donne, ça veut dire que c'est Dieu qui l'a touché. Parce que Dieu a dit: je vais toucher le cœur et ils vont donner. Israël est sorti avec beaucoup de biens. Mais lorsqu'ils sont arrivés dans le désert, Moïse avait besoin de toutes ces babioles. Quand Moïse a dit: on a besoin de servir le Seigneur, donnez tout ce que vous avez pour qu'on puisse servir. Israël s'est dit: si on a, c'est pas pour nous. C'est Dieu qui autant jusqu'à ce que Moïse n'avait même pas. Moïse a dit: mais ils assistaient pour en donner davantage. Mais pourquoi ça ne vous arrive pas à vous? J'ai compris que vous n'avez pas été demandé. Dieu dit maintenant: va demander. Tu n'en as pas.
Dieu a dit que non, va te quand Dieu va te donner, ne te vante pas en disant que ça m'appartient. Le jour où il demandera, redonne-lui ce qu'il t'a donné. S'il dit assez, ben, rajoute-en encore davantage. Mais je glorifie le Seigneur pour cette église. Cette église, lorsque nous demandons, parce que le docteur dit, mais les gens continuent à venir. Là, j'ai compris que voilà, c'est effectivement ceux qui sont sortis d'Égypte. Amen, amen. Amen. Vraiment, c'est ce que j'avais envie de vous partager. Maintenant, nous allons nous lever pour prier. La Bible dit ceci. Je connais tes besoins. Je connais tes souffrances. Tu avais bien commencé. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as régressé? Dieu a besoin que tu puisses retrouver ta condition d'avant. Dis ceci au Seigneur. Dieu pourvoit pour moi. Que je puisse savoir comment bénir ton œuvre. J'ai fait, pourtant j'ai fait des vœux. Quand le Seigneur va me bénir, je ferai ceci. Mais jusque-là, tu n'as pas. Tu sais que si tu n'accomplis pas ton vœu, c'est une abomination. Demande pardon au Seigneur. Mais reviens à ta condition. J'ai besoin que ce qui est de bien en toi, ce qui permet de bénir le Seigneur, le travail du Seigneur, que ça puisse sortir, s'éveiller encore, pour que tu puisses savoir comment est-ce qu'il faut pouvoir pour l'œuvre. Prie dans le nom du Seigneur. L'éternel est tout puissant. Seigneur Dieu. Papa, le sapo na ngeza diete Yahweh. Yo sale la bangongolu, Seigneur. Natina ete baleke la kobiki na loboko na yo Jésus. Papa tala tang babandaki. Misale kitoko emona na lisusu. Na kombo na Yesu Kristo. Pambola bao na sobanzangi nzambe na ngosi. Fulukisa nzambe na ngai. Nzambe nyosho so bebe baba blocage kati na vie na bango. Ba bisusu kutu bazolo ba ete nzambe soki osaleli ngai boye, basi basali ba vie kati kino wana bazo zwate. Cherche la stabilité financière, Seigneur, accorde-le. Tu n'as pas changé. Nazakomata ngai, nga nazakoma